Aujourd'hui, je vais vous proposer une petite line dance, donc un enchaînement en 32 temps qui peut se boucler et qui va servir essentiellement à travailler les isolations. Donc les isolations sont principalement des mouvements de la tête, des épaules, de la cage thoracique et des hanches, donc plutôt cette zone-là du corps, où on essaie de bouger ces différentes parties du corps indépendamment les unes des autres. Donc soit de vraiment bouger une seule, soit de les bouger en une sorte de synchronisation, de sorte à ce que ces différentes parties du corps fassent des choses différentes en même temps. Donc par exemple, les vagues et les déhanchés vont tous être des formes d'isolation. Donc dans cette vidéo, je vais d'abord vous montrer cet enchaînement en musique. Ensuite, je vais le décomposer beaucoup plus lentement. Donc en détaillant chacun de ces mouvements, sachant que pour certains d'entre eux, je vais vous renvoyer vers d'autres vidéos qui sont déjà publiées sur notre chaîne YouTube et où ces mouvements sont décomposés en beaucoup plus de détails. Ensuite, on va faire l'enchaînement lentement et je vais être en miroir par rapport à vous pour que vous puissiez suivre. Et à la fin, on va essayer de les enchaîner plusieurs fois sur des musiques, donc d'abord sur une musique un peu plus lente, ensuite sur une musique un peu plus rapide. Je vais compter en même temps et je vais être dos à la caméra, encore une fois, pour que vous puissiez suivre. Avec ce mouvement-là. Comme vous voyez, il y a deux choses principales qui se passent. D'une part, il y a le petit tour de tête et d'autre part, il y a le pivot avec le bas du corps. Donc pour la tête, le mouvement en soi est assez simple. Je vais juste pencher la tête sur le côté, donc oreille droite vers épaule droite. Et ensuite, je vais l'amener jusqu'au milieu, donc le menton vers la poitrine. Et à partir de là, je vais juste remonter en faisant attention de ne pas mener avec le menton. Donc on veut éviter ce genre d'effet. Et on peut plutôt penser que le cou est une prolongation de la colonne vertébrale, donc on peut quand même faire une sorte de déroulé avec le cou aussi. On s'imagine comme une sorte de girafe avec un très long cou. Et le menton va remonter en dernier. Donc la tête va juste faire ça. Et pour le pivot, donc je vais commencer le poids sur la jambe droite tendue, la jambe gauche tendue sur le côté, la pointe au sol. Et je vais juste penser à reculer tout mon côté gauche en fléchissant légèrement la jambe droite, hop, ici, donc pour me retrouver dans une position d'ancrage assez classique. On va faire attention à bien amener la hanche gauche en arrière et de dérouler le bas du dos pour ne pas se retrouver quelque part là, ce qui est un peu déséquilibrant. Donc vraiment, hop, bien aligner le bas du corps. Donc si j'ensemble les deux, ça va faire et 1. Donc on va préparer le mouvement sur le et précédent, donc le et de la phrase précédente. 8 et je prépare la tête. 1, je fais le pivot. À partir de là, on va faire une vague classique. Donc pour cela, je vous renvoie vers la vidéo faite par Marilou sur les vagues qui va être dans la description en bas. Donc ça va se passer en 3 temps. 2, 3, 4. Je reviens dans ma position d'ancrage. Et à partir de là, je vais faire une vague inversée en 2 temps, encore une fois, pour le détail, je vous renvoie vers la vidéo sur les vagues. Donc j'étais là sur le 4, sur le 5, je vais commencer à mener avec le bassin, 5, 6. Sur le 7, je vais faire un tap, donc je vais ramener ma jambe droite à côté de la jambe gauche, sur la pointe, et en même temps, je vais juste tourner ma tête, donc vers mon public ou vers ma caméra. Encore une fois, en faisant attention de ne pas relever le menton. Donc si on va exagérer, on va plutôt exagérer dans l'autre sens, en baissant légèrement le menton, plutôt ici. En tout cas, en termes de sensation, on devrait plutôt se sentir là, que là. Donc on était là sur le 6, 7, la jambe et la tête en même temps. Et sur le 8, on peut avoir un petit tour de l'épaule. Donc l'épaule va aller légèrement vers l'avant, ensuite monter et en mouvement circulaire aller en arrière. Et là, je m'installe en arrière et
je vais essayer d'aller un peu plus loin que normal. Donc si je vous montre de face, l'épaule gauche ne va pas bouger, mais l'épaule droite va aller plus loin. Pour les garçons, si vous voulez avoir un effet un peu plus masculin à ce moment-là, je vous conseille d'avoir la main ici en une sorte de point fermé. Donc ça va donner un effet un peu plus ferme. Donc vite, je suis là. Sur le 1 suivant, je vais lancer mon tour d'hanche. Donc ça va donner ça. 1, 2, 3, 4. Donc j'ai ma jambe droite de libre, je vais la poser devant et directement je vais pivoter de 90 degrés et je vais lancer la hanche. Donc lorsque je transfère le poids, je vais directement y aller avec la hanche. Et ensuite je vais juste poursuivre, donc je vais amener le bassin vers l'arrière. Ensuite, lorsque je transfère sur la jambe gauche, je vais encore une fois aller plus loin dans la hanche. Donc je vais m'installer le plus loin possible sur la hanche gauche. Et sur le 4, je ne vais donc pas passer par l'avant, je vais aller directement sur le côté. Donc je vais transférer sur la jambe droite. Donc sur 1, j'ai transféré avec la hanche. Sur le 2, le bassin en arrière. Sur le 3, j'ai transféré sur la gauche. Et sur le 4, je retransfère sur la droite. Et j'amène ma jambe gauche aussi. Donc je vais juste glisser au sol pour rassembler les jambes. Encore une fois. Donc 1, 2, 3, 4. Sur le 5, je vais faire juste un pas sur le côté et je vais encore une fois m'installer dans la hanche gauche, ce qui va me permettre de baisser la hanche droite. Et ça va être important pour la suite parce que là, je vais faire un petit déhanché. Donc sur le 6, donc sur le 5, j'ai transféré sur la gauche. Sur le 6, je vais faire un tap encore une fois. Donc là, vous pouvez poser le pied soit vraiment sur la pointe du pied, soit sur une demi-pointe, ça dépend de vos préférences. Et lorsque je pose, je vais directement pousser dans le sol pour faire mon petit déhanché. Ce qui est très important, c'est donc de ne pas bouger la cheville à ce moment-là. On va garder la cheville au maximum tendue. Et donc, si je commence avec ma hanche droite bien en bas, donc vous voyez, elle est plus bas que la hanche gauche déjà. Et à partir de là, quand je pousse dans le sol, ça va juste faire remonter la hanche droite. Donc si je relâche la cheville, ça va être plutôt un effet comme ça. Donc c'est beaucoup plus la jambe qui bouge que la hanche. Là, on veut vraiment isoler la hanche. Donc on va faire attention à garder la cheville très stable et tendue. Et lorsque je pousse dans le sol, le genou se tend et remonte la hanche. Donc on était là sur le 4, 5, 6. Sur le 7 et 8, je vais me dérouler donc pour me retourner vers mon public. Donc je vais croiser la jambe droite devant et je vais me dérouler pour me retrouver le poids entre les deux jambes tendues avec un petit endort. Donc lorsque je croise sur le 7, je vais croiser la jambe droite et je vais essayer de croiser très loin pour avoir les deux pieds sur la même ligne. Et à partir de là, je vais juste me dérouler en pivotant sur mes demi-pointes. Donc 6, 7, 8, je suis là. À partir de là, on va faire un petit tour de la poitrine et de petits coups secs. Donc pour travailler tout cela, on peut décomposer et commencer par travailler juste la petite isolation de la cage thoracique vers l'avant. Donc on va essayer de garder les épaules bien installées en arrière et en bas pour que ça ne soit pas tenté de bouger. On va engager les abdos, on va garder toute cette partie bien engagée, stable, avec le bas du dos bien aligné. Et on va juste essayer d'amener la cage thoracique vers là. Donc lorsqu'on arrive à faire ça, on peut commencer à travailler les diagonales. Donc diagonale gauche, diagonale droite. Et pour faire le tour, on va juste lier ces différents éléments. Donc on va commencer en creusant légèrement pour avoir un peu plus de place. Hop. Donc je creuse au niveau de la poitrine. Et je vais lancer en diagonale gauche, aller vers l'avant, donc le plus loin possible. Ensuite, diagonale droite. Et ici, je vais ramener vers l'arrière, encore une fois en creusant un peu pour avoir plus de marge pour la suite. Donc ça va se faire en deux temps. 1, 2. Et sur les deux droits suivants, on va sur chacun faire un petit coup. Diagonale gauche,
je reviens en arrière, diagonale droite. Donc on est là sur le 2, 3, 4. Sur le 5, je vais encore une fois pivoter. Moi j'aime bien me lever sur les demi-pointes ici, mais vous pouvez aussi rester à plat. Il faut juste garder le poids bien sur l'avant du pied pour pouvoir pivoter. Et donc je vais pivoter de 90 degrés et donc trouver le poids entre les deux jambes, bien entendu, encore une fois. Il faut juste faire attention ici de ne pas laisser le talon droit partir trop en arrière. Donc on va vraiment essayer d'amener le talon gauche vers l'avant, mais on va essayer d'empêcher le talon droit d'aller trop en arrière. Donc pour vous retrouver ici avec un bon en dehors, ce qui va être très important pour la stabilité. Donc sur le 5, on est là, ou là, comme on préfère. Et sur le temps suivant, on va faire une vague juste avec le bas du corps. Encore une fois, allez voir la vidéo sur les vagues pour le détail de ça. Donc, et 6. Je reviens ici et encore une fois en une position d'ancrage assez classique. Sur le 7, je vais réorienter mon corps. Donc comme pour tout pivot, je vais avoir mon poids sur l'avant de mon pied droit et je vais amener le talon vers l'avant, donc en réorientant mon torse, mais je vais garder ma tête sur le côté. Donc je vais garder la tête, regardez là où elle était, sur le 6, sur le 7, et sur le 8, je vais juste ramener la tête, 8. Sur les deux temps suivants, on va faire une sorte de vague sur le côté, donc on va remonter en articulant le corps. Donc c'est un mouvement que les cavaliers surtout peuvent introduire pour remonter de leur pencher et pour ajouter une articulation du corps. Donc on était là, la jambe droite fléchie, la jambe gauche tendue, pointée au sol. Et je vais commencer par amener la hanche. Donc juste la hanche gauche, je monte vers le haut avant même de commencer à transférer le poids. Ensuite, je vais commencer à pousser dans le sol avec la jambe droite et je vais commencer à transférer le poids sur la jambe gauche. Et donc pour commencer, je garde tout mon haut, tout le haut de mon torse bien vers la droite. Ensuite, je vais amener les côtes. Et troisième étape, je ramène les épaules. Donc si je lis le tout, ça va faire 1, 2. Et là, je me retrouve sur la jambe gauche tendue, la jambe droite tendue, pointée au sol. Et ici, à la fin, on va juste faire un petit tour sur un pied. On est là donc sur le 2. On a fait 1, 2. Sur le 3, je vais croiser ma jambe droite devant et je vais poser mon poids dessus. Donc, je vais fléchir la jambe droite. Et sur le 4, je vais faire une petite préparation. Donc, on est là. 3, 4. Donc je vais juste ouvrir mes épaules légèrement vers la gauche, ce qui va créer une torsion dans ma taille. Et d'ailleurs pour les tours sur un pied, si vous voulez les travailler un peu plus, je vous renvoie vers une autre vidéo donc, qui concerne l'équilibre et les tours sur un pied, qui sera aussi en description en bas. Donc 3, 4, 5, 6. Donc on tourne sur les deux temps suivants. Et ensuite, juste pour finir, on va faire deux petits pas sur le côté. 7, je croise la jambe gauche par devant. Et 8, je vais juste sur le côté. Donc je me retrouve dans la position du début. Et je pourrais recommencer. Et 1. Donc pour le tour en soi, vous pouvez garder la jambe gauche tendue au sol. 3, 4, 5, 6 et 7. Donc rassembler à la fin et directement à les croiser, ou vous pouvez les rassembler plus tôt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça dépend encore une fois de vos préférences. Dernière petite chose, si vous ne voulez pas faire le tour, vous pouvez aussi tout simplement, à partir de là, faire une réorientation, donc un quart de tour, 5, 6, et finir l'enchaînement. Donc vous n'êtes pas du tout obligé de faire le tour sur un pied si vous ne voulez pas ou ne le sentez pas, quoi que ce soit. Donc maintenant on va essayer d'enchaîner le tout. On va le faire assez lentement et je vais à chaque fois annoncer le mouvement qui vient pour que vous puissiez suivre. Et je vais être en miroir par rapport à vous, mais je vais quand même annoncer votre côté. En tout cas, je vais essayer de ne pas me tromper.
Donc si je dis qu'on est sur la droite, donc c'est la droite pour vous et moi je suis en miroir. Donc on va commencer le poids sur la jambe droite et on avait le petit tour de la tête ici et on se rappelle qu'il se prépare sur le et précédent. Donc on va préparer sur le 8 et sur le 1 on va lancer la tête. Donc 7, 8 et 1. Ensuite on a la vague sur 3 temps. 2, 3, 4. Sur les 2 temps suivants, la vague inversée. 5, 6. Sur le 7, je ramène la jambe et la tête. 7. Et le petit tour de l'épaule sur un temps. 8. Sur les 4 temps suivants, on a le tour des hanches. Donc 2, 2, 3, 4. Je reviens sur la jambe droite. 5, je fais un pas sur le côté. Et le petit déhanché sur le 6. Ensuite, je vais croiser la jambe droite devant 7 et je vais me dérouler 8. Sur les 2 temps suivants, on a le petit tour de la poitrine. Donc on commence par vers la gauche. 1, 2. Et les 2 petits coups en diagonale. 3, 4. Sur un temps, on va pivoter vers la gauche, 5, et sur le temps suivant, la petite vague avec le bas du corps, et 6. Ensuite, sur un temps, on va pivoter vers la caméra, le public, en laissant la tête sur le côté, donc 7, et ensuite, juste ramener la tête, 8. Sur les 2 temps suivants, on va faire la petite vague sur le côté, donc en remontant, donc 1, 2. Sur les 2 temps suivants, on prépare le tour. 3, 4. 2 temps suivants, on tourne. 5, 6. Et ensuite, je croise la gauche par devant. 7. Et sur le côté, 8. Et on pourrait recommencer, donc, et 1. Donc maintenant, on va essayer d'enchaîner 2 fois de suite. Donc lorsqu'on a fini le tour 5, 6, 7, 8, on recommence et 1. Donc on va le faire sur des musiques, on va commencer par une musique plus lente, ensuite un peu plus rapide, et je vais continuer à compter et je vais être dos à la caméra, donc encore une fois pour que vous puissiez suivre plus facilement. 5, 6, 7, 8 et 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Ne vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas tout de suite. Les isolations, ça prend toujours un peu de travail pour réussir à les faire. Donc, vous pouvez vous entraîner sur des musiques régulières ou d'ailleurs n'importe quelle autre musique qui vous plaît et que vous connaissez bien, donc si elle a des blocs de 32 temps. Donc, je vous souhaite bonne danse et je vous dis à bientôt.